Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler des signes de terre, donc le taureau, la vierge et le capricorne. Je vais commencer d'abord par ce qu'ils ont en commun et ensuite je ferai chaque signe, toujours en suivant le calendrier du zodiaque. Alors pour commencer directement, les points en commun des signes de terre, c'est déjà la blessure du rejet chez les trois. On a aussi une introversion émotionnelle. D'ailleurs, leur force, c'est le chakra racine, parce qu'ils sont bien ancrés, ils sont bien dans la matière. Mais leur faiblesse, c'est le chakra de la gorge. D'ailleurs, on peut le voir. La période souvent de la Vierge, du Capricorne et du Taureau, c'est pendant les rétrogrades de Mercure. Donc, généralement, les personnes qui sont Vierge, Taureau ou Capricorne ont Mercure en rétrograde dans leur thème astral. Ça joue énormément sur la communication. Alors, donc ils sont très dans la matière, ils sont très ancrés d'ailleurs. Ce sont aussi des signes qui sont quand même très têtus. Ils ont du mal en fait à croire au monde de l'invisible, bien qu'ils ressentent tout. Ils sont hyper intuitifs, mais c'est vrai que quand par exemple ils voient des choses ou quoi, ils vont refuser un peu de croire que c'est vrai en fait. Ils vont se dire, bon ok, je ressens ça, mais pour moi c'est trop bizarre, c'est pas possible, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de matière en fait. Ils ont besoin que les choses se matérialisent. Comme ils sont beaucoup dans la matière, du coup ils ont cette peur de manquer. Il y a un côté quand même fort matérialiste. Ouais, c'est vrai qu'il y a la peur de perdre au niveau matériel. Le taureau aussi beaucoup, le taureau carrément qui est très possessif. Alors, pour commencer donc avec le taureau. Le taureau, psychologiquement parlant, il est assez stable, il est très stable même. Il est têtu, il est très... Bon, ça c'est pas au niveau psychologique, c'est plus un trait de caractère. Il est très sensuel, il aime les plaisirs, c'est un épicurien. Les plaisirs, c'est la nourriture, il est connu pour ça d'ailleurs. Il peut même avoir des excès au niveau alimentaire. Après, bon, c'est vrai qu'il est assez introverti et casanier, parce que je pourrais très bien dire aussi le plaisir, des fois, de voyager, de sortir, etc. Lui, il est plus vraiment dans le plaisir, mais zone de confort, toujours dans la zone de confort. Le taureau, il est rancunier, il y a une paresse aussi, il est paresseux, le taureau. Il y a un côté un peu lent à digérer, lent à assimiler. Et on peut le voir même parce que sa fragilité, lui, c'est vraiment le chakra de la gorge. Donc c'est vraiment la gorge, le nez, les oreilles. Voilà, donc on peut avoir ça c'est astromédical plutôt, des maux de gorge, des angines. Les angines, c'est vraiment des colères intériorisées. On peut avoir des otites, des sinusites, enfin voilà, c'est tout ce qui touche à cette zone-là. Ça peut même remonter dans les yeux, même, bien que le taureau, des fois même s'il dit rien, il voit tout. Au niveau médical, le taureau, il a aussi, donc il y a des maux de gorge, etc. Mais il y a aussi tout ce qui touche du coup à la thyroïde. Ah oui, évidemment, les cordes vocales. C'est pas seulement que la toux ou les maux de gorge. Non, c'est vraiment, on peut avoir des rhumes, mais vraiment des rhumes de foin. Il est très solide, très résistant. Mais voilà, il est très colérique aussi. Il est jaloux, possessif, matérialiste, colérique aussi. Donc ça veut dire vraiment comme il y a une introversion émotionnelle. Il accumule. Et puis à un moment donné, il explose. Et il peut exploser vraiment de façon... mais c'est... Voilà, la colère d'un taureau, c'est des colères noires. Donc voilà, je vous déconseille quand même de vous disputer avec un taureau. En général, les signes avec des cornes... vaut mieux pas. On a aussi du coup les cervicales ici derrière qui peuvent être tendues et c'est pour ça que je dis en plus il aime bien les massages, mais le taureau il aime bien les massages même quand il va bien, c'est pas ça. Dès qu'il y a du plaisir, il est content. Et ça j'ai oublié de préciser, c'est un point commun des trois d'ailleurs, c'est la douceur. Il y a vraiment une douceur mais rare. Les signes de terre c'est une énergie yin aussi, donc il y a ce côté très délicat, très doux. Sauf quand le taureau il est en colère, du coup, évidemment. Alors, dans l'astro-médical aussi, pour le taureau, on a une difficulté à éliminer les toxines. Ça, je l'ai dit dans ma toute première vidéo générale sur l'astro-médical.
il a une difficulté à évacuer, à digérer en fait. Et c'est pour ça qu'il est colérique, enfin que je dis qu'il est colérique. C'est parce que voilà, il accumule et puis il contient tout en fait. Il contient tout et c'est pour ça que en fait on dit ça lui reste en travers la gorge. Hein, les rancœurs, là, en plus c'est le signe opposé complémentaire du scorpion, hein, donc il y a la rancœur, la rancune qui sont tenaces. Vraiment, hein. Il a du mal à évacuer, il a du mal à digérer et donc en fait quand il évacue ça peut être de manière totalement disproportionnée en fait. En plus c'est un peu comme, c'est comme les Verseaux, hein, quand vous avez quelqu'un de colérique en face de vous, c'est quelqu'un vraiment qui a accumulé depuis longtemps. Donc quand il explose, en général, surtout le Taureau et les Verseaux par exemple, qui sont très rancuniers, ils mettent longtemps à redescendre. Donc je peux vous dire, un Taureau il peut vous faire la tête pendant des mois, hein. Un Capricorne aussi, hein. Le Taureau il est, donc comme c'est un signe de terre, il est très tourné du coup vers la terre, mais vraiment la terre, la nature. La naturopathie c'est très très bon pour eux, ils sont naturellement attirés par ça, hein. La nature, les plantes, on peut voir aussi des taureaux attirés par tout ce qui est herboristerie, les huiles essentielles. Et c'est vrai que le taureau, il a une blessure du rejet et il a aussi une blessure de trahison. Ouais, il y a ces deux blessures-là, il y a aussi le rejet, hein, parce que, voilà, comme je le disais, introversion émotionnelle, donc c'est vrai que il intériorise en fait, il peut même faire semblant que tout va bien en fait, alors que pas du tout, hein. Gros, c'est vrai qu'il est très démonstratif aussi. Hein, il est gouverné par Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est chakra du cœur. Quand il est dans l'intimité, en tout cas, il va être très doux, très passionné, vraiment généreux aussi beaucoup, très câlin, très sensuel aussi. Il est beaucoup tourné vers le plaisir à lui, mais aussi avec son ou sa partenaire, hein. Il est tourné vraiment vers ça, le partage. Et d'ailleurs, comme c'est un signe aussi qui a une blessure de trahison, souvent ce sont les personnes qui ont la blessure de trahison ont toujours besoin d'avoir leur compagnon, leur compagne avec eux sous leur aile, un peu comme ça, en mode t'es à moi, hein, je te protège et tu bouges pas d'ici, quoi. C'est un peu ça, hein. Mais voilà, ils cherchent le plaisir, hein. Ça peut être dans le partage, dans le rire. Par contre, du coup, un taureau qui n'est pas content ou qui est en colère peut être beaucoup dans le rejet, hein, et le rejet c'est assez violent. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté pour certains d'entre vous la blessure du rejet. C'est vrai qu'il y a, voilà, quand quelqu'un vraiment vous rejette, souvent il n'y a pas d'amour, hein, c'est violent, hein, le rejet, hein. Contrairement à une personne qui vous abandonne, hein, par exemple, une personne peut vous abandonner pour votre bien, tandis que quand il y a du rejet, c'est vraiment, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment casse-toi de là, va là-bas, va loin, je veux plus te voir, je t'aime pas, etc. Même sans le penser, hein, ça c'est une petite aparté que je fais, une personne peut vous abandonner pour votre bien, mais une personne qui vous rejette très souvent, c'est violent, c'est pas gentil. Alors pour le taureau, c'est vrai qu'on conseille du citron. Ça c'est au niveau plutôt des toxines, hein, parce que le citron est très bon pour la fluidité un peu comme ça du sang, hein, pour que le sang soit... Enfin, c'est bon pour la circulation du sang, mais aussi c'est vrai que le citron, il est très bon aussi pour soigner, hein, quand on a la grippe par exemple, quand on a mal à la gorge, quand on est enrhumé, etc. Voilà, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez vraiment deux tranches de citron avec un peu de miel et ça fait le travail. On a aussi la verveine. Alors la verveine, ça peut être même en huile essentielle ou peu importe. C'est au niveau digestif, hein, parce que le taureau, du coup, comme il accumule beaucoup, il a du mal à digérer, hein. Il a des rancœurs comme ça qui lui restent en travers la gorge, hein. Donc voilà, ça peut se répercuter au niveau digestif aussi, du coup, hein. Après, c'est vrai qu'au niveau des pierres, et ça je le conseille, de toute façon je le dirai encore en fin de vidéo, mais des pierres pour le chakra de la gorge, hein, pour le taureau. Mais ça c'est pour les 3 signes, donc je dirai à la fin de la vidéo pour les 3,
comme j'ai fait pour les signes d'eau. Alors le taureau aussi, c'est vrai que donc il est démonstratif, il est aussi dévoué vraiment hein, quand il aime quelqu'un, quand il aime les gens, hein, il est présent. C'est quelqu'un qui est très attentionné, très présent. Mais c'est vrai que voilà, parfois il peut aussi avoir un côté un petit peu lunatique hein, quand même. Quand il a plus envie, il a plus envie. Et il va pas être forcément très agréable. Hein. Il peut rejeter, hein, il peut repousser aussi, il va vouloir s'isoler, il va être un peu souvent dans la rumination, s'il y a un délire, il va casser le délire, il va plus vouloir rigoler du tout, quoi. Hein. C'est vrai que les taureaux sont, dans leurs mauvais jours, ils vont être même très, agaçants un peu comme ça, hein. Ils vont vous faire des reproches, des critiques. Voilà, c'est ça. Ils peuvent avoir des mots très durs, hein, mais les signes de terre sont comme ça. Alors maintenant, donc pour la Vierge, j'ai beaucoup de Vierges hein, en consultation depuis le début, même il y a toujours de la Vierge quelque part chez les personnes que j'ai. D'ailleurs, ça se voit rien qu'à l'esprit très consciencieux, très stressé aussi, hein, parce que les Vierges que j'ai en consultation, quand elles viennent toujours avec leur petit bloc-notes. Et elles prennent des notes. Et moi, je dis, mais tu sais, mais ce que tu es en train d'écrire, je l'ai écrit moi, parce qu'elles prennent avec le dossier, avec le livret. Et donc, elles disent, oui, mais on sait jamais. Pour une fois que vous pouvez vous détendre. Alors, les blessures de la Vierge, on a le rejet et l'injustice. Hein, c'est limite, la Vierge, c'est le cliché même de la blessure d'injustice, hein, le Capricorne aussi d'ailleurs. On a une introversion des émotions chez la Vierge, mais la Vierge est aussi très, très émotive. On peut même avoir de l'hypersensibilité chez la Vierge, mais elle n'aime pas le montrer. Mais c'est plus fort qu'elle, hein, souvent, hein, ça se voit, hein, parce que la Vierge, mine de rien, au niveau du visage, elle est très expressive. Même si elle veut le cacher, ça se voit. Alors, c'est vrai que la Vierge, elle est d'apparence assez froide, assez distante aussi, alors que intérieurement, c'est vraiment l'inverse. Hein. Une Vierge dans l'intimité, c'est un bisounours, hein, homme comme femme. C'est vraiment, voilà, hein, elle n'est pas tactile comme ça, elle n'aime pas que tout le monde vienne lui parler, que tout le monde vienne dans son, dans son espace personnel. Elle y tient beaucoup, mais quand elle aime vraiment, elle est très tactile, très câline, très avenante. Elle est adorable en fait. La Vierge, c'est un amour, hein, vraiment. Hein. Moi, je les aime beaucoup aussi, les Vierges. Oh non, ma lumière s'est éteinte. Bon voilà, j'ai chargé un petit peu, j'espère que ça va tenir quand même. Bon sinon ça coupe et je recharge encore. Hein. Mais donc je disais, voilà. La Vierge, donc oui, la Vierge, elle a cette apparence vraiment, il y a une rigidité. Hein, elle est très exigeante aussi, mais dans l'intimité, elle sait quand même être plus souple. Pas toujours, hein, parce que quand elle est blessée, en plus de ça, elle se sent très vite attaquée parce que la Vierge est très susceptible. Voilà, c'est rare quand elle prend les choses à la rigolade, surtout quand ça la concerne, même si elle est très sérieuse, consciencieuse, etc. Ça reste quand même une personne avec qui c'est très chouette de discuter. Elle est très intellectuelle aussi, et elle apprécie aussi, elle est attirée par les personnes intelligentes, hein, par les personnes qui sont responsables, les personnes qui parlent bien, qui sont cultivées, qui ont une bonne éloquence, etc. Elle est attirée par ces personnes-là. Hein. Elle-même, elle est gouvernée par Mercure, donc elle est très intellectuelle. Hein. Après, la Vierge, elle est fatiguée. Hein. Bon, dit comme ça, c'est vrai que c'est assez... mais c'est dans le sens, en fait, où toute son énergie, elle ne sait pas la canaliser. Elle l'éparpille dans tout. Hein. Ça peut être dans le foyer, le ménage, avec la famille, avec les amis. Elle est jamais tranquille chez elle en fait. Et même quand elle est tranquillement chez elle, elle culpabilise.
Elle culpabilise parce qu'il y a ça qui n'est pas fait, ou bien alors c'est pas bien fait, surtout quand c'est pas elle qui le fait, hein, elle est toujours obligée de passer derrière parce que c'est une éternelle insatisfaite, hein, la Vierge. Donc elle éparpille toute son énergie dans le travail, surtout, hein, la Vierge elle travaille beaucoup, ou si elle travaille pas, elle étudie beaucoup, mais elle fait quelque chose, elle est toujours dans l'action en fait, au point de se fatiguer. Il y a même un côté obsessionnel en fait chez la Vierge, hein, même dans ses pensées. La Vierge remet tout en question, tout le temps. Elle rumine énormément. Le taureau aussi, hein, ça d'ailleurs c'est encore un point commun chez les 3 signes de terre, c'est la rumination. La Vierge, voilà, elle est assez... elle est très vite agacée aussi, hein, comme le scorpion, mais ils se ressemblent. Et elle est agaçante, hein, la Vierge, quand elle n'est pas contente, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme elle le veut, quand c'est pas fait comme elle a demandé, parce qu'elle est très exigeante, hein, vraiment, même avec elle-même, hein, en fait elle se fait du mal, vraiment, hein. Elle est très exigeante et quand c'est pas fait comme elle le veut, quand elle n'est pas contente, elle râle, mais elle est vraiment très... elle va insister, quoi, hein, voilà, elle va être très, très agaçante. En plus, la Vierge, elle est aussi têtue, quand elle est dans l'ego, encore plus. Donc c'est vrai qu'elle aime bien avoir le dernier mot. Et ça, c'est le taureau aussi, qui est comme ça, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Il y a tellement de choses à dire, vraiment. Alors, chez la Vierge aussi, on a la blessure du rejet, hein, qui est très forte aussi chez elle, hein. Elle panique très vite, la Vierge. Elle est vite dans l'émotion, mais elle n'aime pas le montrer, hein, vraiment. Donc, elle va vite, elle va vite être dans le rejet, beaucoup, mais même sans s'en rendre compte, hein. Aussi, vraiment, et ça c'est limite un trait de sa personnalité, vraiment, c'est la culpabilité. La Vierge, elle culpabilise de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a dit. Même des choses qu'on ne lui reproche pas, elle va le prendre comme une attaque. Elle va déformer à sa manière, hein, elle interprète énormément, hein, mais elle se fait du mal, et puis bon, ça peut aller jusqu'à l'insomnie, hein. Bon, après elle est quand même fatiguée, hein, vu comment elle éparpille son énergie. Donc c'est vrai qu'elle peut par exemple somatiser, ça veut dire qu'elle va se coucher, elle va s'endormir d'un coup, et puis elle va dormir 2 heures, elle va se réveiller à 1 heure du mat, et puis elle va plus savoir se rendormir par exemple, parce que en plus la nuit, l'énergie est différente que dans la journée, donc voilà, on remet tout en question, et la Vierge c'est vraiment rumination sur rumination, hein. Alors dans la blessure du rejet, il y a aussi donc un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et la Vierge, la Vierge l'incarne très, très bien, ça, c'est très visible, hein. La Vierge est très... elle critique tout, elle analyse tout, elle juge beaucoup, et même... c'est un défaut, hein, aussi, hein. Elle est beaucoup dans la critique. Ça peut être parfois déplacé, ça peut être méchant, hein, parfois, hein. Surtout que la Vierge, elle a un côté un petit peu, parfois, qui peut être hautain. Elle peut parler en levant les yeux, en soupirant. Voilà, ça c'est vrai que c'est un de ses défauts. Elle a un côté aussi assez vicieux. La Vierge, elle n'attaque pas, elle se défend, donc elle est très vite sur la défensive, et très très vite, hein, parce qu'elle est susceptible. Donc elle prend les choses vraiment très très fort à cœur, hein, elle se sent vite attaquée. Donc souvent, voilà, elle va se défendre très vite, elle va être sur la défensive. Désolée si je parle vite, hein, mais j'ai tellement d'infos qui viennent là, mon intuition là, limite j'ai même pas l'impression que c'est moi qui parle, tellement c'est naturel et fluide. Donc la Vierge, elle est, voilà, elle se défend, elle est dans la défensive, et elle peut être vicieuse, hein, elle pique là où ça fait mal. Oh ben j'ai mon Siri qui s'est activé, pourtant je l'ai pas appelé, j'ai pas dit Siri quand même, mais décidément, c'est quoi, c'est les étoiles de la Vierge qui viennent allumer mon téléphone? En plus, je suis gentille, je dis des trucs gentils. Voilà, donc elle pique là où ça fait mal. C'est vrai qu'une vierge, la confiance d'une vierge, ça s'apprivoise. Et moi, je le vois aussi en consultation, ou même avec des personnes. J'ai beaucoup de vierges autour de moi. Ce sont des personnes au début qui ont vraiment, vraiment du mal à faire confiance. C'est même très rare quand elles y arrivent totalement. La Vierge aussi, donc on a énormément de tensions psychiques, de tensions dans tout le corps, hein. La Vierge, quand elle n'est pas bien, elle peut avoir mal partout.
mais c'est surtout la zone intestinale abdominale, hein. On peut avoir soit des diarrhées, soit de la constipation. C'est vrai que majoritairement c'est la constipation, et ça on le voit aussi, ça c'est le côté matérialiste de la Vierge. Elle a du mal à évacuer, enfin à laisser partir les vieilles choses qui sont inutiles. Elle a du mal à laisser partir les choses, elle veut tout garder. Et si vous allez chez une Vierge, vous ouvrez une armoire, vous pouvez retrouver des trucs qui datent de l'an 40, hein. Enfin, voilà, la Vierge, elle a du mal à se débarrasser des choses. Elle a du mal à laisser partir l'inutile, en fait, hein. Donc elle a aussi cette faculté à tout contenir. Et ça, on peut le voir même parce qu'une Vierge, souvent, elle ne fait jamais un scandale ou elle va jamais se donner en public. Elle préfère tout gérer dans la discrétion, mais souvent, elle ne le fait pas parce qu'elle a peur de la confrontation. Elle ne supporte pas le conflit. Elle est en conflit tout le temps avec elle-même, en fait, hein. Donc, en plus de ça, si elle est en conflit avec des gens de l'extérieur, alors là, vraiment, hein, si on lui dit « Ah, ça, c'est mal fait », mais elle va passer des jours dessus, hein. Donc, voilà. Alors, dans l'astro-médical, donc, on a la zone intestinale. Dans le pire des cas, vraiment, on peut avoir des maladies comme la maladie de Crohn. Voilà, ça peut toucher tout le corps, hein. La Vierge, ça touche le sommeil, ça touche tout, ça peut toucher la tête aussi, la gorge, hein. La gorge, comme il y a une rigidité, une intériorisation, ça touche la gorge aussi, les muscles, comment je veux dire, la circulation. C'est pas vraiment le mot que je veux. Ça touche tout, en fait. Ça touche tout, hein. Il y a beaucoup de tension, donc elle est tendue, hein. Une Vierge, c'est tendu souvent, hein. Alors, la Vierge, elle est aussi tournée vers la nature. Ça, c'est pour les trois, hein. Ils sont très tournés vers la nature, les plantes, l'herboristerie. La Vierge est aussi beaucoup dans tout ce qui est écologique, hein, parce que la Vierge fait énormément attention à ce qu'elle mange, souvent même elle se prépare elle-même à manger. Ben, vous voyez Brivante de Camp, c'est le cliché de la Vierge. Bon, même s'il y a une touche d'humour évidemment, hein, dans cette série, mais c'est le cliché vraiment. Voilà, donc elle est fort tournée vraiment vers le domaine aussi de la médecine, hein. La Vierge, on dit souvent, c'est le signe du médecin, du thérapeute, hein, parce qu'elle est très, voilà, elle est tournée vers le bien-être. Elle a besoin aussi elle a besoin de se sentir utile. Et là, on voit, hein, il y a une blessure du rejet, hein, parce que la blessure du rejet, c'est quand on s'est senti inutile, en fait. C'est ça que je dis aussi. Quand elle est en couple ou quoi, ou qu'elle a des enfants, la Vierge est très maternante. Elle est très câline, très douce, vraiment, il y a un côté très délicat. Par contre, voilà, comme il y a une blessure du rejet, quand elle en a marre, hein, et elle peut être très, très blessante, en fait, très piquante, hein, très, oui, elle va repousser, en fait. Et souvent, c'est avec nervosité. Elle est nerveuse, hein, la Vierge, hein. En plus, bon, comme elle est gouvernée par Mercure, Mercure, c'est aussi tout ce qui est fonction nerveuse et intellectuelle, hein. Donc, comme les Gémeaux, hein, les Gémeaux aussi sont très nerveux. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que psychologiquement, la Vierge est aussi sujette à la dépression. Il est vrai aussi que dans les maladies un petit peu plus psychologiques, chez la Vierge, on peut avoir aussi les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. On peut aussi également avoir des troubles au niveau de l'alimentation, hein. Parce que voilà, la Vierge, il y a une blessure d'injustice forte, hein, donc on peut avoir tout ce qui est au niveau du contrôle, hein, même dans la nourriture, etc., hein. Donc voilà, hein, on peut avoir de l'anorexie mentale. Mais je ferai une vidéo plus en détail vraiment sur les troubles et l'astrologie, plutôt que là c'est plus le signe. Au niveau médical, une Vierge qui consulte, alors elle a besoin de tout savoir, hein. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir. Elle va suivre le thérapeute, hein. Elle va même se documenter s'il faut sur le thérapeute. Mais voilà, hein. Par contre, c'est vrai qu'elle n'aime pas trop les médicaments, tout ce qui est médicaments, etc., hein, parce qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, hein. Enfin, à ce qu'elle avale, à ce qu'elle met dans son corps. Et comme il y a une hypersensibilité, il peut y avoir une hypersensibilité même au niveau de la nourriture, hein. Ça peut se répercuter même sur la peau, etc., hein. Voilà, elle fait très attention, mais c'est vrai que
Le meilleur en tout cas pour la Vierge, ça va être tout ce qui est méditation pour calmer le mental. Et aussi, bon, moi, ce que je conseille, c'est l'huile essentielle que j'avais conseillée aussi pour le Scorpion, petit grain bigarade, hein, qui vient vraiment comment calmer le mental. Il y a aussi le yoga, hein, pour la Vierge. En plus, c'est assez doux, hein, quand même. Hein. Parce que la Vierge, elle aime pas qu'on la brusque, hein, elle aime pas, même quand on vient la presser et qu'on lui dit allez vite, faut vite faire ça, etc. Elle supporte pas ça. Hein. Alors, au niveau alimentaire, parce que c'est vrai qu'avec tout ça, la Vierge, elle peut avoir un affaiblissement immunitaire. Hein, comme il y a quand même une fragilité, bien qu'elle est quand même résistante, hein, elle est quand même résistante, surtout mentalement. Hein. Pour ça, c'est vrai que moi je conseille, on conseille de la verveine. Parce que moi c'est vrai que je conseille plutôt les huiles et les pierres. Mais de ce que j'ai déjà étudié, en tout cas on conseille la verveine, hein, aussi, pour tout ce qui est au niveau digestif. Bon, le citron aussi c'est toujours bon, hein, pour la Vierge, pour faire circuler un petit peu tout ça. Balade en nature, randonnée, hein, balade en vélo, tout ça. Alors pour les pierres, pour la Vierge, les pierres que je conseille, moi c'est donc des pierres pour le chakra de la gorge. Ça c'est pour les trois, donc je vais le dire aussi à la fin de la vidéo, mais on a la sodalite, la chalcédoine, donc ils sont des pierres bleues. Et je dis aussi la sodalite parce que la sodalite est aussi très bonne pour la digestion. Dans ce cas-là, moi je fonctionne aussi beaucoup avec les chakras. Au niveau abdominal, intestinal, c'est le chakra du plexus solaire. Donc moi je conseille la calcite jaune. La calcite jaune pour la digestion. Bon, après on a aussi la malachite, hein, je l'ai, où est-elle? Elle est là. La malachite, attention, elle ne se mélange pas du tout avec les autres pierres, donc, et en plus de ça elle absorbe très très vite les énergies négatives, donc vraiment faut la nettoyer, quand on a une des pierres il faut en prendre soin, hein, évidemment, hein, mais à recharger, à purifier, à nettoyer très très souvent. Et en fait c'est une pierre qui est très bonne aussi pour les maux physiques, donc voilà, pour tout ce qui est blocage aussi physique, hein, blocage dans les nœuds énergétiques, etc. La malachite, elle débloque, elle fluidifie tout ça. Donc voilà, moi je la conseille aussi pour... en fait c'est un peu pour tout, hein. C'est une pierre très puissante par contre. Alors, pour les Capricornes. Alors, le Capricorne, lui, il a une blessure de rejet aussi, une blessure d'injustice également, mais il a aussi une blessure d'humiliation. Le Capricorne, il est aussi d'apparence assez froide, mais lui c'est pas comme la Vierge. Le Capricorne c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus stoïque. D'ailleurs il est gouverné par Saturne, hein. Saturne c'est vraiment tout ce qui est un peu c'est tout ce qui est discipline, tout ce qui est consciencieux, sérieux, dur, hein. C'est voilà, le Capricorne il est dur avec lui-même quand même, hein. Il veut tout prendre en charge, il est très responsable, hein, aussi, hein, donc il aime bien un peu tout faire. Lui, il est très 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 résistant, le Capricorne, sauf au froid, à l'humidité aussi, hein. Il est très sujet au rhumatisme. Les rhumes, mais aussi donc en astromédical, les fragilités du Capricorne, c'est le genou aussi et tout ce qui est osseux. Hein, donc on a les dents, mais on a aussi les cheveux, hein, les genoux. Hein, le genou d'ailleurs, même on dit, en astromédical, on le dit, le Capricorne, il n'aime pas se mettre à genoux. Hein, il n'aime pas obéir, il n'aime pas l'autorité. Malgré, derrière sa carapace de dur, hein, il montre pas forcément ses émotions, c'est un hypersensible aussi. Il est très sensible, il voit tout. Hein, il analyse tout aussi, il comprend tout lui en plus, hein. Et même s'il dit rien, parce qu'il y a une introversion émotionnelle aussi, il voit tout, il capte tout en fait, hein. Malgré tout ça, en fait, il prend les choses à cœur en lui, il n'oublie pas, hein. Il est très 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 rancunier, le Capricorne, vraiment, hein. Il a du mal à passer au-dessus des choses, bien qu'il y a quand même une sagesse, hein, dans le Capricorne qui fait qu'il accepte. Au bout d'un moment, il accepte que ça s'est passé, mais c'est très très difficile pour lui de pardonner. Hein, il voit beaucoup d'injustice, hein, dans le monde. Il perçoit très très vite, très rapidement de l'injustice.
Mais c'est vrai que le Capricorne, comme il a aussi une blessure du rejet, il aime pas les conflits. Pour lui, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie. Et lui, comme il est très droit, très consciencieux, il aime bien quand l'énergie elle est mise dans quelque chose d'efficace, de nécessaire. Pour lui, les prises de tête, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, le Capricorne, souvent, sa façon de faire, c'est que il va pas forcément répondre, il va pas forcément réagir directement. Il va même vous laisser en blanc en fait. Il va mettre de côté. Hein, s'il voit par exemple que vous êtes fâché contre lui, que vous venez l'agresser, lui dire ouais mais t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Il va vous laisser vous calmer. Il va rien dire, ça peut passer des jours, des semaines. Par contre, quand il aura une occasion vraiment de vous le faire payer, il vous le fera payer et avec classe. Hein. C'est fort sarcastique, il y a du sarcasme, en plus il y a beaucoup d'humour chez le Capricorne. Le Capricorne aussi qui est un bon public. Hein. Par contre, un Capricorne qui se met en colère, il peut être très violent. Hein. C'est comme les colères un peu du taureau, hein, parce que le Capricorne aussi, il est colérique en fait. Il est colérique et quand il se met en colère, vraiment, ça pète, ça explose. Hein. Mais c'est vrai que voilà, un Capricorne qui s'énerve peut être très violent. Moi d'ailleurs, j'ai un ami qui est Capricorne, et lui c'est vraiment le cliché pur, c'est la définition du Capricorne. Il m'a expliqué, il me dit moi j'aime pas les conflits et tout, par contre la seule fois qu'il s'est énervé, il a été chez les flics. Les flics qui sont venus le chercher. En fait c'est un faux calme, comme les Verseaux un peu, comme les taureaux. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où il y a une apparence vraiment d'énergie, de tranquillité, de sagesse, malgré qu'il est très droit, très dur. Il y a quand même cette énergie de douceur, hein, évidemment, comme c'est un signe de terre. Mais quand il est en colère, quand il est énervé, c'est difficile d'avoir son attention. En fait, on l'a perdu à ce moment-là. Ça sert à rien d'essayer de lui faire comprendre des choses, il n'entend pas. Hein, donc voilà. D'ailleurs, le Capricorne est très 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 têtu. Souvent, quand on vient le contredire ou quoi, ça rentre et ça sort. Hein. En dehors de ça, c'est très agréable d'avoir des Capricornes dans sa vie. Hein. Franchement, c'est la stabilité, tout est bien fait, parce que le Capricorne, il aime bien hein, quand tout est bien réglé. Alors, au niveau médical, c'est vrai que les maladies qui sont associées au Capricorne, c'est des maladies qu'on attrape avec l'âge. Hein, tout ce qui est problème de dents, les os, les cheveux, hein, la perte de cheveux, ça peut être une perte de masse, ça peut être la calvitie chez les hommes. Voilà, mais c'est aussi tout ce qui est osseux, hein, parce que le Capricorne, en fait, comme il intériorise tout, on peut avoir les nerfs qui sont tendus, un peu comme ça, enfin tout qui est dur, tout qui est tendu comme ça. Et c'est vrai que a priori, le Capricorne, il n'aime pas forcément consulter. Il n'aime pas parler de ses problèmes, surtout à quelqu'un qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, ça j'ai, en plus même dans mes clients, souvent les personnes qui sont Capricornes, c'est des personnes que je connais depuis longtemps. Hein, parce qu'il y a ce lien, voilà, il y a ce lien de confiance, ils ont confiance en moi et ça fait plaisir d'ailleurs. Et quand en fait ils doivent consulter, ils détestent qu'on leur mette la pression par rapport à ça. Voilà. Ils sont méfiants, hein, ils sont aussi, il y a une sélectivité dans tout, hein, dans tous les domaines de leur vie. Hein. Voilà, ils préfèrent se documenter avant de se lancer quelque part. Voilà, même si on leur donne des conseils, alors là, soit ça rentre et ça sort, soit ils le prennent en compte vraiment si ça les touche, hein, si vraiment c'est important pour eux. Alors là, ils vont prendre en compte. Et ils vont vraiment tout faire de façon très consciencieuse de A à Z. Hein. Le Capricorne, il est très vite inquiet. Il est très très vite inquiet. Hein. Quand il voit vraiment, par exemple, qu'il y a quelque chose chez lui qui va pas du tout, médicalement parlant, je veux dire ça plutôt comme ça, parce que psychologiquement, il est très résistant quand même. Mais quand il voit vraiment que ça va plus, que ça va pas du tout, alors là, il peut même consulter plusieurs personnes. Hein, parce qu'il est très vite inquiet. Et même quand ça concerne ses proches à lui, hein, parce qu'un Capricorne il aime profondément à la folie. Hein, vraiment, hein, un Capricorne, il aime profondément. Hein. D'ailleurs, les relations avec lui, souvent, c'est stable.
hein, il cherche la stabilité, il cherche la durabilité. D'ailleurs, même ça, moi j'ai Vénus en Capricorne, et c'est vrai que moi, à chaque fois quand je veux m'engager dans une relation, je veux que ça dure toute la vie. Alors que des fois, ben non, des fois ça vient, ça part, et c'est comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile à accepter pour le Capricorne. Il est très sentimental aussi, hein. Voilà, il est très attaché à ses valeurs, à ses principes, et il a besoin d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes que lui. Hein, pour lui, c'est très très important, hein. Chez le Capricorne, il y a aussi cette notion un peu de lenteur, un peu comme ça, hein. Il peut être lent, hein. Il peut être lent à digérer. Il est lent à évacuer aussi, hein. Il y a aussi une accumulation de toxines, hein, du coup, vu qu'il intériorise tout. Et en plus, moi j'entends des fois chez des Capricornes, enfin c'est souvent, en fait ils intériorisent tellement qu'ils ont l'impression que ça va craquer tellement c'est dur, tellement c'est tendu, tellement ça fait mal en fait, hein, vu qu'il y a des tensions, hein. Donc voilà, il y a une lenteur, hein. En plus, les Capricornes, ils aiment prendre le temps pour bien tout analyser, bien comprendre. Alors, il peut avoir aussi des répercussions sur sa peau. Et justement, en fait, quand on a des problèmes de peau, souvent ça indique qu'on n'est pas assez doux en fait envers soi-même. Mais la peau, c'est vrai que c'est hyper important. Et même en psychologie, en astromédical en tout cas, on voit que les problèmes de peau signifient qu'il y a eu aussi une absence de tendresse de la mère, voilà, de la maman. Les problèmes de peau peuvent être récurrents chez le Capricorne pour lui indiquer justement qu'il est temps un petit peu de se faire plaisir et de prendre un petit peu de temps pour soi. Alors chez le Capricorne, il y a aussi un côté très paternel. Hein, souvent les personnes qui ont beaucoup de Capricorne sont des personnes vraiment, je sais pas comment dire ça, vraiment la paternité leur va bien. Hein, il y a vraiment quelque chose d'attachant en eux, hein, malgré leur apparence parfois fort un peu renfermée, etc. Il y a un côté quand même, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse quand même. Donc voilà, en plus de ça, le Capricorne, il est très stable, très droit. Donc voilà, il y a un côté fort moralisateur aussi parfois. Donc tout ça, ça se rapporte à Saturne, hein. Saturne, c'est les parents, les arrière-grands-parents. Voilà, hein. Donc il y a un côté fort valeur, morale, paternelle. Et souvent même les personnes qui ont beaucoup de Capricorne ont une facilité avec les enfants. Il y a une énergie qui dégage ce truc où il y a quelque chose de maternant et quelque chose de paternant en fait. Donc les enfants peuvent venir en fait à vous facilement. Alors, pour la digestion et la peau, on conseille les noix. Et il y a aussi la bardane. Après, pour la peau aussi, on a les bains de boue. Hein, enfin même les massages, hein, en soi pour la détente, etc. Et pour le Capricorne aussi, on conseille des ostéopathes, l'ostéopathie. Après, il y a aussi évidemment tout ce qui est soins énergétiques, hein, pour bien dégager, hein, parce que comme en plus il y a une blessure d'injustice, la blessure d'injustice souvent c'est le dos, hein, dans le dos, dans le haut des épaules. Et le rejet aussi, c'est tout là derrière, hein, comme le taureau aussi, c'est beaucoup le haut du dos. Et c'est vrai qu'au niveau du sport, le Capricorne est quand même assez endurant. Même s'il y a quand même un peu d'orgueil, il est très fair-play, hein. Ça me rappelle la mythologie de Saturne, hein, quand Saturne est vaincu justement par ses enfants et qu'il se rend en fait, hein. Enfin, c'est Chronos, hein, dans la mythologie. Alors moi pour le Capricorne, je conseille des pierres aussi pour le chakra de la gorge évidemment, hein, pour pouvoir s'exprimer et pouvoir bien s'exprimer. Je conseille pour le Capricorne moi des pierres pour le chakra coronal, parce que le Capricorne est déjà très intuitif, mais des fois en fait il est tellement dans la matière et tellement têtu, hein, qu'il refuse en fait de voir. Et je pense que vraiment ça pourrait peut-être augmenter, je vais dire ça comme ça, amplifier sa connexion au divin. Hein, ça pourrait peut-être le rendre un peu moins dans la matière, moins aussi. Le Capricorne est aussi assez pessimiste, hein, voilà, hein, il a besoin de voir, il a besoin de toucher. S'il voit pas, il croit pas. Hein, souvent c'est comme ça.
Ah oui, après c'est vrai que le Capricorne, ici je parle en il, mais si vous êtes une femme Capricorne aussi, il y a un côté maternant hein, aussi. Hein. C'est vrai que voilà, vous mettez il, elle comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi je parle vraiment comme dans l'astrologie, on dit la Vierge, le Capricorne. Mais c'est vrai que voilà, vous ajustez comme vous l'entendez. C'est bon pour les deux. Hein. Ah oui, c'est vrai aussi que le Capricorne, il est assez solitaire et indépendant aussi. Hein. Donc il aime pas se sentir envahi, même professionnellement, dans tout. Dans tout. Hein. Il aime bien être, voilà, parfois avoir des moments de solitude. Et il aime pas quand on le comprend pas ou quoi, quand on pose trop de questions, quand on est trop envahissant, en fait, il déteste ça. Un Capricorne est très agréable à vivre, hein. Voilà, il y a un côté, vraiment, il y a une sagesse, une douceur. J'entends souvent des personnes qui me disent, moi je suis en couple avec un Capricorne et franchement, il me calme, il m'aide beaucoup à prendre du recul sur les situations, etc. Par contre, quand il pète un câble, c'est la mort. Il y a aussi une grande générosité hein, chez le Capricorne qui est très dévoué aux autres aussi. Hein. Il est très présent, généreux, attentionné, vraiment. Voilà, il donne beaucoup hein, le Capricorne. Hein. Par contre, c'est vrai que financièrement parlant, et ça c'est pour les trois, ils ont besoin d'une stabilité financière. Hein, c'est une stabilité qui les rassure au niveau du matériel. Pour eux, c'est du réconfort. Hein. Pour eux, avoir de l'argent, c'est rassurant, c'est réconfortant. Hein, ils peuvent très vite stresser s'ils perdent vite de l'argent ou quand ils doivent donner, hein, parce qu'ils ont peur de perdre, ils ont peur de manquer. Et on dit aussi, dans l'astrologie, on dit que c'est des signes qui sont assez radins. Enfin, en tout cas, quand ils doivent payer ou quoi, ils vont réfléchir à 5 fois avant de payer. Par contre, quand c'est pour des personnes qu'ils aiment vraiment, alors là, ils vont donner sans compter, quoi, vraiment. Alors maintenant, les pierres que je conseille pour les trois, c'est les pierres du chakra de la gorge. Hein. Donc c'est la chalcédoine et la sodalite qui sont des pierres bleues, donc des pierres de la couleur du chakra de la gorge, qui permettent donc une communication affirmée, mais aussi une communication qui se passe bien, hein, qui se déroule bien, avec de bonnes énergies. Moi, je conseille aussi des pierres de protection. Non pas la tourmaline, parce que la tourmaline, c'est une pierre d'ancrage très puissante et les signes de terre sont quand même déjà bien ancrés. Donc, je dirais plus l'œil de tigre. L'œil de tigre, lui, c'est vraiment un bouclier énergétique. Hein. Il vous protège l'aura, l'énergie, le corps, enfin vraiment de toute énergie extérieure. Ou alors encore même la labradorite. Hein. La labradorite, lui, c'est une pierre qu'on appelle la pierre du psychologue, la pierre du thérapeute. Qui absorbe les énergies négatives, les énergies plutôt des émotions négatives et qui vous protège en plus de cela de l'énergie de la personne en face de vous ou du lieu. Voilà, moi je conseille quand même parce que c'est des signes quand même qui sont fort sensibles. Hein. Donc voilà, s'il y a des émotions un peu négatives ou quoi, eh bien ça vient absorber et calmer et protéger. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, je vais au montage, je vais les écrire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce genre de vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en privé. Hein. Il y a mon numéro de téléphone qui est sur mon site. Il y a mon adresse email aussi. Et vous pouvez aussi également vous rendre sur mon site internet si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement avec moi. Donc astrologiquementvôtre.com, il est dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à me mettre des petits likes hein, pour continuer à faire vivre ma chaîne. Et aussi à vous abonner pour voir la suite parce que j'ai encore et toujours des choses à dire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux si jamais vous voulez suivre un petit peu l'actualité. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, merci pour votre soutien. À très bientôt et prenez soin de vous.